Bonjour et bienvenue dans la présentation technique et marketing du projet Sealbox. Ce projet vise à sécuriser des objets connectés dans leur environnement réel tout au long de leur vie en proposant des services logiciels simples aux développeurs de l'objet. Ces objets connectés embarqués et autonomes émettent périodiquement des données opérationnelles de terrain vers le cloud, données exploitées par ailleurs pour proposer des services sur Internet. Fonctionnellement, ces objets rendent un service. Ils remontent des données d'environnement grâce à des senseurs. Mais ce service peut être dégradé, détourné, attaqué si on néglige le risque cyber. Les objets suivants remontent des données, en reçoivent également. Cela peut être très sensible. Et pour finir, voici la grande famille des objets connectés dans sa diversité d'applications. Ceci est la sonde météo en cours de prototypage et de sécurisation. On voit ici le use case fonctionnel qui est très simple et qui serait satisfaisant si le risque cyber ne pesait pas. Sealbox va apporter des services cyber, mais aussi des services plus visibles comme des web services. Notons que Sealbox ne s'intéresse que à l'objet et sa connectivité, c'est son périmètre. L'analyse de risque met en évidence les risques et failles cyber pesant sur l'objet et mène au besoin de protection à mettre en place. Mais que se passe-t-il si on ne le fait pas? Ici, on détaille la balance bénéfice-coût de ce travail de cyber. Finalement, n'est-ce pas très avantageux de développer et vendre de la cyber? Ne faut-il pas la voir comme un atout plutôt qu'une contrainte? La Sealbox va introduire un certain nombre de technos propres à sécuriser l'objet connecté. C'est l'objet de toute la suite. Ces technos sont introduites dès la conception, voire l'analyse de risque initiale, et seront utilisées tout au long de la vie de l'objet. Citons pêle-mêle de la crypto, de l'authentification, des web services, du TLS, etc. Cette équipe développe des objets connectés. Elle s'occupe aussi de leur intégration dans l'environnement réel. Elle est consciente du risque et du besoin cyber, mais n'a pas les compétences pour y répondre. C'est désormais une demande client, aussi un service que l'on peut vendre. Voici une liste non exhaustive des arguments pro et anti-cyber. Finalement, la cyber peut être une chance pour ce constructeur. Il faut savoir se l'approprier et la revendre, et ainsi satisfaire son client. Bien souvent, on s'aperçoit qu'on améliore le use case client grâce à l'apport d'outils cyber. Les statistiques de cybercriminalité sont effrayantes. Profitons-en pour vendre ce service très innovant. La Sealbox peut apporter de nombreuses réponses cyber, très simplement, au monde de l'embarqué et des objets connectés. C'est une simple boîte à outils. Voici un panel des technos innovantes utilisées ou en projet dans la Sealbox. On distingue de l'authentification, de la crypto, de la PKI, du RFID, du log résilient et pourquoi pas de la blockchain à l'avenir. Voyons maintenant la philosophie de la Sealbox. Le but est de se protéger contre une action malveillante, de minimiser les dégâts possibles. Protection-mitigation. Listons les principales menaces et leurs conséquences et les technos que l'on va apporter en réponse. Plutôt que de faire de la défense en profondeur, très gourmande en ressources, type antivirus ou sonde de l'IT, Sealbox fait de la protection. Elle cherche à dresser des barrières logiques face aux attaques qui arrivent par la connectivité. La barrière logique en est une illustration. En effet, la notion de barrière est plus triviale à mettre en œuvre et s'adapte bien à l'embarqué. Parmi les risques, on peut citer pêle-mêle l'écoute de nos données, l'usurpation d'identité par une machine distante, l'arrivée d'un bloc de données dont l'origine est douteuse, une requête externe par web service qui outrepasse ses droits, le fait de laisser des vulnérabilités découvertes sans réparation, la non-traçabilité des événements de sécurité, ou encore la découverte de nos secrets. Parmi les réponses, citons en vrac le TLS, équivalent du cadenas vert, la signature de données, l'authentification avec Airback, le suivi-réparation de vulnérabilités, du stockage sécurisé d'événements de sécurité, enfin le renouvellement de certificats et secrets si besoin. En dernière réponse, on privilégie une conception sécurisée et sûre grâce à du design et codage certifié et un fort niveau de qualité de conception. Voici ici les réponses détaillées à chacun de ces points. Ici, on voit sa description en détail et son mode d'utilisation, qui fait quoi, avec et comment.
ses déclinaisons, sa souplesse et légèreté, ses caractéristiques. Ce développeur a analysé son besoin et établi un plan cyber. Il a compris l'apport de la Sealbox, il a téléchargé l'écosystème, il lui reste juste à adapter son applicatif propre. Son plan couvre ensuite le cycle de vie complet de l'objet opérationnel. Détail à lire si on est intéressé sur l'authentification par RBAC ou modèle de sécurité. La RBAC est très rapidement un tableau à 3 colonnes, les comptes, les rôles et les autorisations. Les comptes sont attribués à des personnes physiques ou logiques, les rôles définissent les types d'intervenants avec leur métier, installeur, auditeur, mainteneur. Enfin, les autorisations définissent des droits sur des entités métiers à protéger. Par exemple, activer un processus industriel, accéder à une base de données, etc. Voici un exemple avant-après de modification du codage de l'appli client. Ici, le cas d'une authentification dans un web service. En quelques mots, on crée une session à l'image d'un cookie, on teste le compte et le mot de passe reçu, et enfin, on vérifie que ce compte bénéficie de l'autorisation. À lire si on s'intéresse aux détails, le cas d'une collection TLS. À noter que le protocole DTLS est en cours de développement. Toujours à lire si on s'intéresse aux détails, le cas d'une vérification de signature. Un seul appel à l'API Sealbox est nécessaire et suffisant pour cela. Voici le cycle de vie du modèle de sécurité ou RBAC. On l'édite sur le logiciel PC, puis on le distribue vers les objets. Enfin, en point 3, l'objet utilise ce modèle ou RBAC à chaque requête reçue pour vérifier si l'autorisation peut être accordée. Voici enfin le bilan de ce troisième chapitre. Dans ce chapitre 4, regardons en détail les caractéristiques de la Sealbox. Très légère, prévue pour processeurs ou microcontrôleurs, faible utilisation de ressources. Elle s'appuie sur 2 librairies, Crypto et Web Services, légères également. Sealbox est flexible, modulaire et portable sur différents OS. L'objet contenant Sealbox s'intègre dans une chaîne de confiance, une PKI. Sealbox est développé et maintenu dans une chaîne DevOps sous GitLab. L'objectif qualité est du niveau SEAL 2. Voyons le cycle de vie complet de l'objet. Première étape, sa conception intégrant la Sealbox. Après analyse, le développeur télécharge et intègre l'écosystème Sealbox dans son appli. Il organise la collaboration de son appli avec Sealbox et produit son objet final. Deuxième étape, déploiement de l'objet dans le monde réel. Les outils de l'écosystème Sealbox permettent de configurer et préparer l'objet avec son modèle de sécurité et ses certificats signés, transférés via des web services sous TLS. Enfin, troisièmement, le cycle de vie opérationnel avec des remontées de données, des suivis d'alerte, la maintenance des objets, le patch management et reconfiguration si compromission. À lire si on est intéressé, le détail sur le cycle de vie, ici première partie, et ici la deuxième partie. Présentation rapide de l'écosystème complet Sealbox. L'usine élabore des patchs à sa discrétion. Ils sont distribués par le soft du PC nomade ou par un serveur cloud. L'installeur-mainteneur distribue son modèle de sécurité ou RBAC, ses certificats signés. Il modifie les confs des objets. L'objet remonte au cloud ses données opérationnelles ainsi que des alertes. À lire si on est intéressé, la chaîne de confiance ou PKI de l'écosystème Sealbox et des objets. La chaîne de confiance part de l'usine, responsable de cette PKI et de la sécurisation de sa clé racine. Le cloud héberge un serveur recevant des données opérationnelles des objets et ce serveur a son propre certificat signé par la racine. Le PC nomade a aussi son certificat signé par la racine. Ce certificat sert lui-même à signer les certificats des objets en opération. La chaîne de confiance est transférable à un client, bien sûr, lors de la livraison où tout sera régénéré. Détail de la génération de Sealbox à partir de son IDE et de son build system, avec de la cross-compilation suivant l'OS, la plateforme et le processeur. Enfin, la construction de l'appli client sur l'IDE, cette fois du client, après téléchargement de la Sealbox et adaptation de son logiciel. Enfin, le bilan de ce quatrième chapitre. Cinquième et dernier chapitre sur la sonde météo.
Celle-ci est prototypée sur un Raspberry Pi 0 Wi-Fi contenant un ARM 11, faible puissance mais bonne connectique et GPIO multiprotocole. Ici, on utilisera l'I2C et le Wi-Fi. Détails sur le script Python qui attaque le senseur Bosch BME280 de Météo. Ici, des détails hardware et connectiques sur la construction de l'objet, le câblage du senseur, la mise en boîtier et le pin-out des GPIO du Raspberry. Voyons la connectivité et les données de l'objet protégé. À la première connexion, la sécurité n'est pas garantie car si le box n'est pas configuré, il faudra se connecter en local et en filaire, sur site ou à l'usine. Ensuite, tout sera sécurisé et on pourra le faire à distance. Détail du fichier de données opérationnelles au format JSON. Il est transféré en TLS, ce qui permet d'authentifier le serveur après échange des certificats signés et de chiffrer les données, évitant ainsi les fuites. Dernier détail de la connectivité, le patch management est sécurisé par du web service authentifié sous TLS et le fichier de patch peut éventuellement être signé. Ici, nous voyons les détails de la chaîne DevOps avec ses opérations. C'est un GitLab hébergé par un OVH souverain. Il est visitable avec un compte invité à demander à la personne citée. À lire si on est intéressé, on voit ici le reste à faire et la roadmap qui est très riche. En conclusion de ce chapitre, maintenant c'est à vous de jouer.